Bon les gars, faut que je vous raconte une anecdote. Ça s'est passé un dimanche. Un certain dimanche, c'était il y a longtemps. Je me rappelle comme si c'était hier. On est lundi. Je me rappelle vraiment comme si c'était hier, bizarrement. Je suis avec deux frérots là. Ils vont se reconnaître. On est en train d'aller... on savait pas quoi faire quoi. Genre tu sais, on était posés ensemble. On marchait tranquille. Et puis on s'est dit vas-y, on va aller quelque part parce qu'on sait pas quoi faire. Bah du coup on se chauffe, tu vois. On prend la jeune auto du Seigneur. D'ailleurs, vous allez avoir l'auto du Seigneur. Vous allez comprendre c'est quoi l'auto du Seigneur. On commence à prendre la voiture pour aller à un château. On se dit, vas-y, on va choisir un château. On a pris un château, c'est celui de Valençay, frérot. Valençay. J'en sais rien, je connaissais pas. On a à peu près 1 heure de route. On commence à y aller tranquillement. Ouais, je suis en train de m'envoyer une marche, frère. Parce que... Oh, faut que tu vois ce que je cache derrière ça, quand même. Regarde, frère. Ça c'est incroyable, ça, quand même. C'est pas, je vais voir une meuf. L'autre, elle me dit, ouais, vas-y, commence à débâcher. Je lui sors mon gros t-shirt, frère, de Roblox, là. Non, ça va pas le faire. Non. Et du coup, on va avec les deux poteaux, là. Les deux frangins. Sur route, on a 1 heure. On passe, en plus, moi, tu vois, j'aime bien les petites routes, tu vois. Je suis pas... J'aime pas les départementales, les machins. J'aime bien les petites routes, les machins. Donc, on prend les petits chemins. Le trajet, il a duré 20 minutes de plus. Et je commence à rouler tranquillement, tu vois, j'ai une petite conduite pépouse, on va dire. Et au bout d'un moment, on arrive sur une route 80. Vraiment, j'ai de la patience. Hein. On roule à peu près genre à, on va dire, je sais pas, 70, 60 au lieu de 80. Mais ça dure un petit moment, tu vois, c'est un peu relou. Donc, je suis essoufflé, frère, je suis vraiment une grosse vache. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On marche tranquillement, tu vois. Mais qu'est-ce que je raconte, frère? On est en train de rouler. Et ça fait 1 heure qu'on est à 50, hein. À 70. Ça fait 1 heure qu'on est à 70, tranquillement. Au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Je pense que t'as compris que ça commence à me faire chier. Donc, je double une première voiture. Ah putain, il y a une auto qui débarque d'en face. Donc, je me rabats. Attends, l'autre, il m'envoie un plein phare. Il m'envoie des pleins phares, on est en plein jour. Frérot, j'ai pris le volant comme ça. Je lui ai envoyé un coup dans la gueule. Je te jure, vraiment, putain, dommage, j'ai pas filmé. Le frangin, il était les deux roues sur l'herbe, carrément. Ah, faut attends, tu m'envoies des appels de phare alors que tout est fait en sécurité. En plus, tu vois, machin, c'est que ça commençait à me saouler d'avoir l'autre mamie là devant qui roulait à 10 km/h, frère. C'est plus dangereux qu'autre chose. Sauf quand on dépasse. Et oula, oula. Et donc, première petite péripétie tranquille, pépouze. Puis en plus, il devait être 16h30, je crois. Il était 16h30 à peu près. Et on continue le trajet. On arrive vers une vingtaine de minutes. Je vais traverser comme un ancien. On arrive à peu près une vingtaine de minutes du château. Ah, je te jure, même histoire. Je crois que c'était une 305 GR devant nous et un berlingot devant la 305. Bah bon, je pense que t'as compris l'histoire. Le berlingot, hein, il gênait tout le monde. Ah, mon pote, sorti de rond-point, 10 km/h, insertion 10 km/h, c'est trop, c'est trop. À un moment, on arrive encore sur route 80. L'autre, là, non mais, je pensais que c'était un gars déjà à la base en plus. L'autre, elle roule à, on va dire, on est dans l'action, donc c'est encore un gars pour l'instant. L'autre, il roule à 50, frère, au lieu de 80, on est où? Allez, il y a certains pics où il est à 70, mais à aucun moment il est à 80. Moi, j'ai pas le temps de niaiser, frérot. Et je suis là pour doubler encore. Là, je commence à me lancer pour doubler la Peugeot 305 là. Et juste devant le berlingot. En plus, tu vois, l'écartement il est à peu près comme ça. Je te jure, il se collait de fou. Donc, je commence à passer la première 305. Tranquillement. Je passe là. J'arrive au niveau du berlingot.
Sauf que ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a des voitures en face. Donc qu'est-ce que je fais, frérot? Ah, je te jure. Ah, celle-là, je l'ai pas lâchée. La voiture d'en face commence à me faire des plats phares et j'étais déjà rabattu en plus. Et l'autre, il commence à faire des gestes de la main. Oh, mon gars. Comme ça, le volant. Comme ça. Je te jure, je l'ai pas lâché, le volant. Je lui ai envoyé un coup dans la gueule comme ça. Seigneur. Pauvre de nous qu'il est devenu le mec. Je te jure, ah celui-là, frérot, il l'a senti passer le coup de pression. Hein. Je lui ai fait un... Non mais sérieux, ouais, je lui ai envoyé un vrai presse, le frangin. Et du coup, après avoir doublé, t'as le fameux daron qui était en berlingot derrière moi. Je pensais que c'était je pensais que c'était un daron. Donc toujours hein, dans l'optique que c'est un mec. Frangin, il commence à me faire des appels de phare. Alors j'ai doublé en toute tranquille. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il s'excite les couilles, frère, tout le temps à vouloir faire des appels de phare. En gros, ça va changer quelque chose à ma vie. Je suis là, frère. Je te double, tu me fais un appel de phare. Je vais me dire, ah putain, non, je vais freiner, je vais repasser derrière toi. Bah non, tu es. Je vais faire encore pire en plus. C'est quelque chose. Et donc, je suis là, je dépasse. J'ai fait mon dépassement. Et derrière moi, je te jure. Là, je suis en boîte auto d'ailleurs. Il y a la jeune mamie, que je pensais toujours c'était un homme, qui me fait un appel de phare de derrière. Et bizarrement, il était bien à 80. Ah oui, parce que quand je dépasse, bizarrement, il est bien à 80. Ah ouais, là, il y a plus de 70 de 60. Hein. Non, 80 bien comme il faut. Tu connais, en force. L'autre, je lui ai mis un pile. Le pile du Seigneur, frère. Vraiment, hein. L'auto, je lui ai fait un pile. Je m'excite un peu comme une salope. L'autre, je vois pas quoi dans mon pare-brise. Commence à verrouiller la porte conducteur et passager. Je te jure, l'autre. Tu vois, toi, t'es mon pare-brise. Je vois, elle fait comme ça. Et l'autre, elle fait comme ça pour verrouiller les deux portes. C'est pas centralisation, j'imagine. Bah, du coup, finalement, j'ai envoyé un petit geste. Puis on a continué la route. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, frère, il y en a marre. On dit jamais rien. Il y a toujours des dingueries qui se passent. C'est abusé, hein. Et donc, bah, des dingueries, oui, c'est vrai que c'est moi qui ai causé la dinguerie cette fois. Mais, la plupart du temps, je suis désolé, mais j'ai doublé en toute sécurité. C'est vrai que c'était un peu short avec en face, mais alors, il s'est rien passé, le mec, il a même pas freiné en face, il y avait encore là la distance. On se dit, ouais, bah, on peut visiter le château. Frérot, il fermait dans 10 minutes. Ah putain, j'avais trop la rage. 10 minutes. Hein. D'ailleurs, je fais 124 kilos là. Enfin, un peu beaucoup. Hein. Il va falloir calmer sur la bouffe. Ah non, mais je vous dis ça, les gars, je suis parti marcher parce que je me suis envoyé 2 repas d'un coup là. Ah non, là, c'est trop. Au début, je commençais à m'envoyer une sorte d'omelette là, avec de la viande hachée, du fromage, tout ça. Et des légumes. J'ai fumé ça, frère. La daronne m'a servi des spaghettis avec des trucs. Là. Non mais quel gros sac, frère. J'ai enculé ça. En plus je me suis dit vas-y, je vais pas trop manger parce que c'est trop. Ça, je te jure, non attends, vraiment faut que tu vois ça. Faut que vous voyez ça les gars. Là tu vois ça va encore. Mais frère regarde, c'est quoi ce délire? J'ai short il remonte. Et ouais j'ai. La dernière fois j'ai fait 124 kilos, déjà j'ai jamais fait ça autant je crois. Ah si une fois. Après j'avais fait du sport, j'avais perdu au moins une vingtaine de kilos. C'est quoi ce délire? Attends, je remets. Là on est sur ma jeune chaîne, Bargui. Hein, elle est folle quand même cette vidéo. J'en ai rien à foutre, hein. Il n'y aura pas de montage. Si vas-y, des petits cuts parce que on est encore sur la première vidéo. Hein. Faut avoir une certaine expertise au bout d'un moment, tu vois. Il y aura des petits cuts par-ci par-là. Sinon j'en ai rien à foutre, je vais vous balancer ça comme ça, il n'y a pas de montage déjà de 1. Mis à part des cuts. Il n'y aura pas d'ambiance, il n'y aura rien. On va faire du story. Que des stories, que des vlogs, je raconte ma vie. Non mais après oui. On va me dire tu copies machin, oui bah forcément les gars, quand le youtubeur que je regarde le plus c'est Alcram. Hein, on va pas se mentir, on va dire qu'on s'inspire un peu de lui. Ah, même si bon j'ai pas des anecdotes aussi folles que lui. On va balancer des anecdotes, on va filmer.
Je vais essayer de balancer des vidéos tous les 2 ou 3 jours, ça dépend, on va voir. Et puis on va filmer des trucs marrants, machin, et puis on va suivre mon jeune régime. Ça c'est trop. Je suis en train de faire une TK 2017 là. Incroyable. Puis voilà. Là vraiment, j'ai plus rien à vous dire. On va marcher. Vous allez regarder la route, j'en ai rien à foutre. Ouais. Ça va. Petite anecdote, j'ai mangé Cédric Grolet, voilà. Ça s'est envoyé un petit Cédric Grolet hier. J'habite pas à Paris, hein. Je suis vraiment de Blois, hein. On est sur une petite ville. Ah, je me suis envoyé un popcorn. Et puis la pomme. E60. Putain, il est propre hein, quand même. Il est tout d'origine, mais il est vraiment en putain d'état. Salut. Bonjour. Oh putain. Vous voulez revoir mon ventre? Ah les fils de pute. Ah les chiens. Ils ont mis des canettes. C'est quand même une dinguerie de jeter des trucs par terre. Premier degré. J'ai été vendeur d'ailleurs prêt à porter. Je vous jure, hein, dans le magasin, il y a des gens qui prenaient. Parce qu'en fait, on a un McDo à côté. Il y a des gens. Oh putain! Il y a des gens qui prenaient McDo à côté, des milkshakes, ou même il y avait BK aussi collé Burger King. Ils prenaient un milkshake, ça arrivait plusieurs fois, ou la glace là, ou même des menus. Hein. Ils viennent au magasin avec leur milkshake. Ils s'envoient ça comme des enculés, frère. Et ils te balancent. En plus, j'ai les snaps. Non, j'ouvre trop ma bouche. Je vais pas l'insérer en image. On va voir. Quand je me ferai chier. Si je le retrouve, je l'envoie sur la vidéo. Mais si je le retrouve pas, il y aura rien. Mais les autres, frère, j'étais là. Je tourne dans les rayons, machin. Je vois 2 gros milkshakes balancés par terre comme ça. Avec, tu sais, par exemple là. Vous allez voir dans l'image, j'espère en tout cas, si je la trouve. Là. Une flaque, frère, de milkshake. Ah putain. Vraiment des chiens quand même. Vous allez me dire, oui, pourquoi t'as pas ramassé les canettes? Et alors? En tout cas, moi je jette pas. D'ailleurs, hier j'ai filmé quand je me faisais couper les cheveux sur un banc. Ah, parce que c'est mon pote qui me coupe les cheveux. Donc, je vous jure, je me suis envoyé une assiette de spaghettis, frère. Juste avant une omelette, mais chargée. Elle était chargée, l'omelette. Avec du pain. Attention. Du pain à la quinoa, frère. Après, la quinoa, c'était optionnel, tu vois, parce qu'il y avait que ça. Soyez heureux. Je parle. Non, mais là, on est quand même sur la première vidéo, donc... là, tu vois, je suis assez safe, je suis assez posé. Ah, bientôt, je vais vous pondre des vidéos quand même de salauds, je pense. Vraiment, je vais vous envoyer des vidéos de gros darons, frère. C'est quoi ce délire là? Vous allez dire, il a quel âge celui-là? Non, en vrai, ça va être marrant. Et dans la vidéo, il y a une gift card hein, qui est cachée, regardez bien. Calme-toi. Calme-toi. Bon, les gars, moi je vais envoyer une chiasse, mais mon gars, laisse tomber. Ça fait 1 heure que je me retiens, frère. 1 heure, je me retiens d'envoyer. Allez, bisous.